Ce procès a révélé de graves allégations concernant Sean Diddy Combs, Justin Bieber, Usher et d'autres acteurs de l'industrie du divertissement, liés au procès en cours et aux poursuites judiciaires qui en découlent. Des allégations d'abus, de manipulation psychologique et d'une culture d'exploitation plus large à Hollywood, avec des références spécifiques aux expériences de Bieber, aux témoignages de Cassie Ventura et à d'autres accusations contre Combs. Ci-dessous, je répondrai aux points clés soulevés. Je fournirai un contexte basé sur les informations disponibles et je clarifierai ce qui est vérifiable ou ce qui reste spéculatif, tout en conservant une approche neutre et factuelle. Procès et allégations de Diddy. Un procès en cours, en mai 2025, impliquant Sean Combs, accusé de trafic sexuel, de racket et d'autres chefs d'accusation graves. Une liste de plus de 100 noms, dont des célébrités comme Michael B. Jordan, Kanye West et Mike Myers, présentés aux jurés comme références potentielles pour le procès, bien que ces personnes ne soient pas impliquées dans des actes répréhensibles. Cassie Ventura, l'ex-petite amie de Combs, a porté plainte en novembre 2023 pour abus sexuels, une affaire qui a été rapidement réglée. Son témoignage lors du procès actuel détaillerait des incidents violents, dont une agression à la poêle en 2009. Dawn Richard, ancienne membre de Danity Kane et Diddy Dirty Money, a témoigné de harcèlement sexuel et de conditions de travail inhumaines sous Combs, notamment d'attouchements inappropriés et de violences contre Ventura. La connexion de Justin Bieber. La transcription allègue que Bieber a été manipulé et potentiellement abusé par Combs dès son adolescence. Elle fait référence à de vieilles vidéos où Combs évoque avoir passé 48 heures avec un Bieber de 15 ans, décrivant cela comme un rêve pour un adolescent, et mentionne que Combs revendique la garde de Bieber, bien qu'il ne soit ni son tuteur légal ni son manager. Les représentants de Bieber ont publié une déclaration précisant qu'il n'était pas une victime de Combs, mais qu'il soutenait ceux qui avaient été lésés. La transcription suggère que le silence de Bieber sur les détails indique qu'il sait que les allégations sont fondées, mais qu'il a peut-être peur de témoigner. L'article affirme que Bieber a pris ses distances avec Combs et Usher, invoquant les conséquences négatives sur sa carrière et sa santé mentale, notamment la consommation de drogue pour faire face à un traumatisme. Il fait également référence au clip de Bieber pour Yummy, qui ferait allusion à des abus commis par des personnalités du secteur comme Clive Davis. Usher est accusé d'avoir aidé Combs en lui livrant Bieber, alors qu'il connaissait les antécédents présumés de Combs en matière de comportement prédateur grâce à ses propres expériences au Puffy Flavor Camp à l'âge de 13 ans. Elle cite le refus d'Usher d'envoyer ses propres enfants dans un camp similaire comme preuve de sa connaissance. Une plainte déposée par Rodney Lil Rod Jones décrit prétendument un réseau homosexuel impliquant Combs, avec une référence expurgée à un chanteur de R&B qui s'est produit au Super Bowl et avait une résidence à Las Vegas, présumé être Usher. Hollywood est dépeint comme un endroit sombre et répugnant, où l'exploitation des enfants est favorisée par des personnalités de l'industrie et même par des parents à des fins lucratives. Elle suggère que Combs n'aurait pas pu agir seul, impliquant un réseau plus vaste de complices, dont des célébrités qui auraient milité pour sa grâce. Certaines allégations, comme celle selon laquelle Combs aurait proxénétisé Bieber auprès d'autres célébrités, ou celle selon laquelle un travailleur du sexe aurait fourni des enregistrements aux autorités fédérales avant de disparaître, manque de preuves concrètes dans les transcriptions ou les archives publiques. Ces allégations concordent avec les théories du complot circulant en ligne, mais restent non vérifiées. Sur la base des informations disponibles jusqu'au 21 mai 2025, voici ce qui peut être confirmé ou clarifié. Sean Combs fait effectivement face à un procès fédéral pour trafic sexuel, racket et accusations connexes, suite à son arrestation en septembre 2024. Plusieurs poursuites,
dont celle de Cassie Ventura, règlement à l'amiable en 2023, et de Dawn Richard, déposée en septembre 2024, allègue des abus, du harcèlement et des violences. Des documents judiciaires et des témoignages, tels que rapportés par des médias comme NBC News et E! News, confirment les récits de Richard, selon lesquels il a été témoin de violences et a subi du harcèlement. La liste de plus de 100 noms présentés aux jurés est également documentée, bien qu'il soit explicitement indiqué que des individus comme Michael B. Jordan et Kanye West ne sont pas impliqués. Les représentants de Bieber ont publié une déclaration à Entertainment Tonight, comme mentionné précédemment, précisant qu'il n'était pas une victime, mais reconnaissant les torts causés à autrui par Combs. Aucun témoignage public de Bieber contre Combs n'a été rapporté, et les allégations concernant sa peur ou sa connaissance des abus restent spéculatives sans preuve directe. La plainte déposée par Rodney Jones inclut une référence expurgée à un chanteur de R&B et sa performance au Super Bowl 2024 et sa résidence à Las Vegas font de lui un candidat plausible à la spéculation. Cependant, aucune preuve définitive ne confirme l'implication d'Usher dans des abus. Ses propos sur le fait de ne pas envoyer ses enfants dans un Puffy Flavor Camp ont été tenus lors d'une interview accordée à Howard Stern en 2014, mais le contexte est vague et pas nécessairement incriminant. Bieber a évoqué publiquement les défis liés à la célébrité, notamment lors d'une interview accordée à Apple Music en 2021, où il a évoqué le sentiment de ne pas être soutenu par l'industrie et sa volonté de protéger les jeunes artistes. Son éloignement d'Usher, par exemple son désabonnement sur les réseaux sociaux et son refus de se produire au Super Bowl 2024, est avéré mais pourrait avoir de multiples explications, pas nécessairement liées à des allégations d'abus. Culture hollywoodienne. Les allégations d'abus systémiques dans l'industrie du divertissement ne sont pas nouvelles. Des affaires comme celle d'Harvey Weinstein et de Jeffrey Epstein alimentant les débats sur les rapports de force. Cependant, les allégations générales concernant une Babylone hollywoodienne ou un réseau de pédophiles protégeant Combs sont largement spéculatives et amplifiées par des plateformes en ligne comme X, souvent sans preuves vérifiables. Les vidéos de Combs et d'un jeune Bieber, dont le clip 48 heures et le segment Jimmy Kimmel, ont été refaites à la surface et ont été largement commentées sur des plateformes comme X. Si elles suscitent l'étonnement en raison des allusions désinvoltes de Combs à la garde et au fait, elles ne prouvent pas directement les abus. L'interprétation de ces vidéos, considérées comme prédatrices par la transcription, repose sur du recul et des hypothèses non vérifiées. Clip Yummy de Bieber. Le clip comporte des images de bébés et de scènes de fête, que certains fans et médias, comme Heavy Magazine, interprètent comme des allusions à des abus de la part de l'industrie. Cependant, cela est subjectif et n'est pas explicitement confirmé par Bieber ou son équipe. Disparition de témoins. L'allégation selon laquelle un travailleur du sexe aurait fourni des enregistrements et aurait disparu n'est pas corroborée par les sources traditionnelles. De même, les comparaisons avec l'affaire Tory Lanez, par exemple la disparition d'un garde du corps, sont spéculatives et manquent de preuves documentées. Consommation de drogue de Combs. L'affirmation de la transcription selon laquelle la consommation présumée de MDMA par Combs pendant 20 ans a faussé son comportement est plausible compte tenu des rapports sur son mode de vie, mais n'est pas directement prouvée dans les documents judiciaires ou les témoignages cités ici. Le procès est en cours, la deuxième semaine étant apparemment consacrée à la sélection du jury et aux témoignages de Ventura, Richard et d'autres. Les procureurs présentent des preuves des crimes présumés de Combs, mais aucun document public ne confirme l'existence d'une liste de personnalités de premier plan, l'aidant à dissimuler des crimes, seuls des noms pouvant être cités. Position de Bieber. Bieber n'a pas témoigné et la déclaration de son équipe suggère qu'il n'est pas directement impliqué.
Ses problèmes de santé mentale et de toxicomanie sont bien documentés, mais les lier uniquement à Combs ou Usher relève de la spéculation. Réaction du public. Sur X, les publications reflètent des opinions polarisées, certains utilisateurs soutenant des victimes comme Ventura, tandis que d'autres défendent Combs ou rejettent les allégations comme exagérées. La couverture médiatique traditionnelle se concentre sur des éléments judiciaires vérifiés, tandis que X amplifie à la fois les rapports factuels et les théories du complot. La transcription semble chercher à discuter ou à valider les allégations. Voici une réponse concise. Les accusations contre Combs sont graves et étayées par des poursuites judiciaires et des témoignages, mais de nombreuses allégations concernant Bieber, Usher et un complot hollywoodien plus vaste restent non prouvées ou spéculatives. Parmi les preuves vérifiées figurent les témoignages de Ventura et Richard, la liste des jurés et les accusations de Combs. La déclaration de Bieber soutient les victimes, mais le distancie de toute implication directe. Les allégations de manipulation psychologique, de disparition ou de dissimulation à l'échelle de l'industrie manquent de preuves concrètes et doivent être abordées avec prudence.